Cette vidéo est sponsorisée par Louis XVI, l'homme qui a prouvé qu'une mauvaise gestion de la crise peut considérablement raccourcir une carrière et une tête. Ah, Madagascar. Ce n'est plus un pays, c'est un concept. Un laboratoire à ciel ouvert de l'effondrement. Une performance artistique où une clique dirigeante s'évertue à cocher méthodiquement toutes les cases du manuel de la destruction nationale. On pourrait presque y voir une forme de génie, si le résultat n'était pas la lente agonie de 30 millions de personnes. D'ailleurs, si vous appréciez nos autopsies de nations en décomposition, le lien pour financer notre formol est en description. Le spectacle quotidien de cette déliquescence est devenu d'une banalité affligeante. Se réveiller sans électricité, travailler sans électricité, rentrer chez soi dans le noir total est la norme. L'eau, un souvenir intermittent. Un filet pisseux qui s'écoule quelques heures par jour, juste assez pour vous rappeler ce que vous n'avez pas. C'est le décolle. La toile de fond d'une pièce macabre. Mais aujourd'hui, 3 nouveaux actes, 3 nouvelles gangrènes viennent s'ajouter à ce cadavre encore tiède. Première gangrène, l'éducation, ou plutôt son holocauste programmé. La rentrée scolaire n'est plus une fête, c'est une exécution économique. Les fournitures sont devenues des articles de luxe, et le coup de grâce, les écoles publiques, ces bastions théoriques de la gratuité républicaine, exigent désormais des frais d'inscription. Et pas en liquide, non, ce serait trop simple, il faut faire un virement à la banque. Une charmante touche de modernité administrative dans un pays où la majorité de la population n'a même pas de quoi manger. Le résultat, une cisaille sociale d'une efficacité redoutable. Dans les campagnes, là où la pauvreté a atteint un stade quasi génocidaire, la déscolarisation frôle les 35%. Une génération entière sacrifiée sur l'autel de l'incompétence et de la rapacité. Mais le drame ne s'arrête pas à la porte de l'école. Pour ceux qui, par miracle, arrivent à payer, le calvaire continue. Un gamin parcourt des kilomètres à pied, le ventre vide. Et le soir, le repas familial dans certaines régions se résume « c'est un peu prouve » à de l'eau chaude. Ce n'est pas une figure de style, c'est le menu. Deuxième gangrène, le projet Base Touliara. Ah, le doux chant des sirènes extractivistes. Une gigantesque mine à ciel ouvert de terres rares, orchestrée par une multinationale américaine, Energy Fuels. Le gouvernement nous vend ça comme une bénédiction, à grand renfort de ce que j'appellerais la putride, propagande unifiée pour le troc de richesses contre des illusions dérisoires. Le contrat, un chef-d'œuvre de soumission. Madagascar, propriétaire de 100% des ressources sous son sol, recevra 5% des bénéfices. 5%, seul un esprit aussi brillant que celui d'Andry Jaolina peut présenter un pillage en règle comme une victoire nationale. Une victoire, oui, pour ses comptes en Suisse. Évidemment, la population locale, celle qui va voir sa terre éventrée et son eau polluée, n'est pas du même avis. Les protestations ont commencé. Et la réponse du régime fut, comme toujours, d'une prévisibilité navrante. La violence. Un jeune homme a été tué par les forces de l'ordre en septembre. Et pour justifier le meurtre, la machine médiatique transforme aussitôt la victime en terroriste, en kidnappeur. C'est le protocole standard. Face à l'avidité des multinationales et la corruption des élites, la vie d'un local pèse moins lourd qu'une poussière de minerai. Et enfin, la troisième gangrène, la tumeur primitive. L'apothéose, Andry Rajoelina, le DJ devenu fossoyeur, se verrait bien rempilé pour un 3e mandat. Un petit problème, la Constitution, cette vieille blague qu'il a lui-même fait rédiger en 2010, l'interdit. Mais à que cela ne tienne. Un pouvoir corrompu dispose toujours d'un harem de prostituées parlementaires prêtes à chanter les louanges du sultan et à réclamer sa présidence à vie. Plusieurs scénarios sont sur la table du charcutier. La première magouille, une fausse démission en 2026. Cela provoquerait des élections anticipées, remettant son compteur de mandat à 0. C'est grossier, mais ça peut passer. La seconde, plus perverse. Il termine son mandat, place un pantin docile à sa place, lequel s'empressera de modifier la Constitution pour permettre le retour triomphal du Messie. Le pantin pourra même démissionner pour accélérer le processus. Voyez-vous, Rajoelina n'est pas seul. Il est l'hôte d'une colonie de parasites, ministres, conseillers, profiteurs, qui savent que, sans lui, leur survie est compromise. Si le roi tombe, ils savent que le peuple viendra les écorcher vifs, et ils feront tout pour que ça n'arrive jamais. Alors, la question brûle les lèvres. Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi pas un petit bûcher purificateur sur la place publique? La réponse est l'exploit le plus terrifiant de ce régime, la tyrannie par la pauvreté.
Les révolutions sont faites par les jeunes, or, la jeunesse malgache est prise dans un étau. Soit elle est entièrement consumée par la survie la plus élémentaire, soit elle s'anesthésie dans une fête perpétuelle pour oublier qu'elle n'a pas d'avenir. Le pouvoir a réussi un tour de force magistral, faire de l'agonie une habitude. Mourir de faim est normal. Vivre dans le noir est normal. Ne pas se laver pendant des semaines est normal. Quand la survie est votre seul horizon, la révolution est un luxe que vous ne pouvez pas vous offrir. Ah. Pourtant, dans ce noir absolu, une lueur persiste. Têtu. Le peuple malgache, au cours de son histoire, a subi les Britanniques, les Français, puis une succession de régimes prédateurs. Mais il ne s'est jamais totalement aplati. À des moments imprévus, quand on le croyait mort, il a toujours su se relever et dire non. Ce n'est qu'un petit espoir, une petite étincelle dans une nuit d'encre. Mais c'est déjà ça. Si cette dissection vous a plu, un pouce levé est le minimum syndical pour saluer le travail du légiste. Pour les plus dévoués à la cause de la lucidité morbide, notre Patreon vous ouvre ses portes. Vous y trouverez les notes d'autopsie, le script et les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes que nous placerons sur la table. Le lien est en description, juste à côté de la morgue.